Bonjour et bienvenue sur ce cours de soutien scolaire en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse asymptotique. Et plus particulièrement, nous allons travailler sur des méthodes qui vont te permettre de déterminer le développement limité à l'ordre 9 en 0 de la fonction qui à x associe sinus x à la puissance 6 en effectuant le produit de développement limité connu. Dans cette vidéo, les thèmes abordés seront les fonctions, les développements limités et le produit d'EDL connu. Dans cet exercice, nous allons déterminer le développement limité à l'ordre 9 en 0 de la fonction qui à x associe sinus x à la puissance 6. Pour cela, nous allons utiliser des développements connus et effectuer le produit de DL connu. On a obtenu le développement limité à l'ordre 4 en 0 du sinus dans l'exercice 11, à partir du DL de la fonction exponentielle. Pour les détails de calcul, nous t'invitons à revoir l'exercice 11. Et nous avions obtenu le résultat suivant. Sinus x est égal à x que divise 1 factoriel moins x puissance 3 que divise 3 factoriel plus un petit rond de x puissance 4. De cela, on va pouvoir en déduire le développement limité à l'ordre 9 en 0 de la fonction d'équation f de x égale sinus x à la puissance 6. Et par produit et troncature au rang 9, on va donc pouvoir réécrire ceci. Sinus x à la puissance 6, c'est sinus carré x fois sinus carré x fois sinus carré x, plus un petit rond de x puissance 9. On va ensuite remplacer donc le sinus x par l'expression que nous avons déterminée, c'est-à-dire celle-ci. Donc tu retrouves cette expression à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est la valeur de sinus x. Plus ensuite le petit rond de x puissance 9. Nous allons développer chaque carré. Donc une identité remarquable de type a moins b au carré, donc le développement c'est a carré moins 2ab plus. Et on obtient ceci, plus un petit rond de x9. Et maintenant, nous allons continuer à développer. Alors, nous allons développer d'abord les deux premières parenthèses, mais nous allons garder que les puissances qui seront au maximum égales à 9. Donc, pour le premier produit, x carré, tu peux le multiplier par tous les termes. En effet, x carré fois la plus grande puissance, x puissance 6, ça sera du x puissance 8. Donc, on va le garder. Ensuite, moins un tiers de x puissance 4. Tu le retrouves ici. Tu vas multiplier par cette expression-là. Or, bien, x puissance 4 fois x puissance 6, ça va faire du x puissance 10. Donc on ne va pas garder le dernier terme. C'est pour ça que pour moins un tiers de x puissance 4, on ne va garder que ces deux termes-là, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Ensuite, pour le suivant, plus 1 36e de x puissance 6, qui se retrouve ici, eh bien là, x puissance 6, quand tu le multiplies par x puissance 4, tu obtiens du x puissance 10, donc c'est supérieur à 9. Et x puissance 6 fois ensuite toutes les puissances au-delà seront supérieures à 9. Donc on va juste multiplier par le terme qui est en x carré ici. Donc ça fait ceci. Nous allons ensuite simplifier cette expression en la réécrivant. Voilà, et donc en développant et en simplifiant, voilà, sans trop développer le calcul, mais juste pour voir les puissances que nous avons. Donc ici on va avoir du x puissance 4, du x puissance 6, du x puissance 8, puissance 6, du x puissance 8 et du x puissance 8. Et on va s'apercevoir, eh bien, tout simplement en multipliant par les termes qui vont être ici, on va s'apercevoir eh bien, encore qu'il va y avoir des puissances supérieures à 9. Donc, de cette expression-là, on ne va pas tout développer, mais on va juste garder ce qui nous intéresse. En effet, eh bien, les puissances 4, en multipliant par puissance 2, on sera inférieur à 9. X puissance 4 fois x puissance 4, on sera inférieur à 9. Mais là, on sera supérieur à 9. Et ensuite, x puissance 6, on voit très bien que x puissance 6, on va aussi les garder parce que x puissance 6 fois x puissance 2, du x puissance 8. Par contre, x puissance 6 pour les deux termes d'après, on ne les gardera pas. Et on voit très bien ici que tout ce qui est x puissance 8, on ne va pas le garder et on ne va pas le simplifier. Pourquoi? Parce qu'en multipliant par x puissance 2, on sera déjà à x puissance 10. Donc tout ceci, on le simplifie, on regroupe que les termes en degré 4 et en degré 6, que l'on associe ensemble, et on obtient ceci, que l'on va donc multiplier par ceci. Et on continue donc notre distributivité. Voilà, donc ça, c'est le résultat que nous avons obtenu précédemment.
Donc x puissance 4, on va le multiplier par les deux premiers, puisqu'en effet, le dernier, on va obtenir une puissance de 10, donc on ne le garde pas. Et pour x puissance 6, on va uniquement le multiplier par le premier, puisque les deux suivants, ça sera ensuite une puissance supérieure à 10, et même à 9, strictement. Donc on obtient ceci, ensuite on finit le calcul en développant. Voilà, on obtient ceci, on regroupe les x puissance 8, et donc nous obtenons le dl de sinus x à la puissance 6, qui est égal donc à x puissance 6 moins x puissance 8, plus un petit rond de x puissance 9. Les professeurs d'avenircours.com espèrent que ce cours t'a aidé. N'hésite pas à laisser un commentaire sur notre chaîne YouTube. Nous te souhaitons une bonne préparation pour ta prochaine évaluation. Si tu as d'autres exercices que tu ne comprends pas, tu peux faire une demande d'adhésion à notre groupe Facebook sur www.facebook.com/groupe avec un S /soutien scolaire gratuit et demander de l'aide à l'un de nos professeurs. C'est un service qui est gratuit. À très bientôt sur avenircours.com.